Bonjour à toutes et à tous. Pour vous qui êtes bélier du 3e décan, je vous propose un petit tirage pour voir quelles seraient les tendances, les messages qui s'en dégagent pour cette fin d'année 2020. Vous allez faire un choix, je ne vous impose pas un tirage, vous allez faire un choix. Vous allez choisir soit le petit Bouddha, ou alors un duo de chiens et de petites chouettes, le chien représentant la fidélité, la chouette, la sagesse et aussi le monde de la nuit. Voilà, au Bouddha, vous faites votre choix. Et voir quelles seraient les tendances, les messages que vous pourriez recevoir jusqu'à cette fin d'année 2020. Alors il est évident que ça ne correspondra pas à tout le monde, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est obligé. Ça n'est pas un tirage personnalisé, c'est un tirage général. Donc si ça ne vous parle pas, vous passez votre chemin tout simplement. Et ensuite, n'oubliez jamais de faire votre propre interprétation par rapport au message que vous pourriez en ressentir. Écoutez toujours votre petite voix intérieure. Ce que je pourrais dire, moi, ne correspondra pas forcément à vos vies, à vos attentes, à vos espoirs, à vos projets, etc. Et ensuite, tout ne me vient pas à l'esprit. C'est pas possible. Ah, alors... Celle-ci est tombée, on va la prendre pour tout le monde parce que je n'ai pas demandé. Donc la chouette, c'est bizarre, hein, la chouette. Donc la chouette, la sagesse, le monde de la nuit, etc. etc. Donc la médiumnité aussi, certains pensent que la chouette peut aussi parler parfois dans le monde ésotérique de la médiumnité, mais c'est souvent voilà, la sagesse, le monde de la nuit. J'ai envie de dire aussi la réflexion, hein, parce que la chouette, c'est le monde c'est la réflexion. La chouette réfléchit bien quand elle regarde sa proie, elle sort la nuit, elle est discrète. Ça peut aussi représenter la discrétion de mon point de vue. Attention, de mon point de vue. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer, mais à partir du moment où la chouette souvent sort la nuit pour passer un peu invisible et être discrète, donc ça parle aussi de la discrétion, d'être discret, qu'on n'aime pas se montrer, etc. Voilà. Donc peut-être le message général est pour vous, bélier 3e décan, d'être un petit peu discret et puis d'être un petit peu plus sage, qui sait, pourquoi pas. Allez, on y va. Alors, pour vous qui avez choisi Bouddha. Bouddha. Et pour vous qui avez choisi donc le duo du chien et de la petite chouette. Ensuite, je vais prendre cet oracle. Donc je le répète, hein, si ça ne vous parle pas, c'est obligé que ça ne parle pas à tout le monde, parce que c'est pas un tirage général, c'est un tirage général, pardon, et non ciblé. Donc voilà. Là on parle de soutien. Donc le maître mot pour cette fin d'année 2020 pour vous, bélier 3e décan en général, puisque je n'ai pas demandé Bouddha ou les animaux. On parle de soutien pour vous, bélier 3e décan, jusqu'à la fin de cette année. Voilà. Allez, on y va. Je vais demander, alors, pour les personnes qui ont choisi Bouddha, s'il vous plaît. Oh, putain. Bouddha, s'il vous plaît. Allez, ça tombe pas, je vais tirer. Alors, Bouddha. Et les animaux. Ah bon, mince alors. Bon, c'est pas grave, de toute façon je sais que celui-ci est bancal. Alors. Et le message d'ombre et de lumière, je pense terminer par ça. Je vous lirai le petit texte pour un maximum d'infos. Allez, pour les personnes qui ont choisi Bouddha, s'il vous plaît. Hop, elle est tombée, impeccable. Pour les personnes qui ont choisi la chouette et le petit chien, si oups, et elle est tombée, retournée, impeccable. Allez, on y va pour les personnes qui ont choisi Bouddha. On parle de nouvelles, d'amour et de mariage. Oh bah, alors ça veut tout dire, hein. Je pense. Hein. J'ai pas trop envie de m'éterniser là-dessus. Je pense que ça peut parler à tout le monde. Hein. Donc voilà, c'est simple, c'est clair comme de l'eau de roche.
laissez parler votre petite voix intérieure, parce que moi, ce que je pourrais vous en dire, ça peut vous brouiller, et puis ça ne correspondrait pas forcément à vos espoirs, à vos vies. De toute façon, ça ne correspond pas à tout le monde, c'est obligé. Donc si ça ne vous parle pas, passez votre chemin. C'est obligé que ça ne corresponde pas à tout le monde. Donc c'est clair et net, hein, c'est clair comme de l'eau de roche. D'accord? Ici, nous avons l'émanation, la rencontre et la foi. Donc il y a peut-être effectivement quelqu'un qui se profile à l'horizon. Peut-être cette personne. Et on vous demande de garder la foi face à cette rencontre, à cet amour. Alors c'est marrant, j'avais dit que je ferais un tirage général, mais bon, apparemment, c'est vraiment le domaine sentimental qui en ressort. Enfin, en priorité. Donc peut-être que aussi, pour le général, vous allez faire une rencontre dans le domaine professionnel, par exemple. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, par exemple. Et que on vous demande de garder la foi parce que cette personne pourrait être quelqu'un de bien pour vous dans le domaine professionnel. On peut vous mettre sur la route de quelqu'un. Ça peut être aussi une opportunité. Un ami, une amie, par rapport à de la famille, à des connaissances, X connaissances, qui peut vous emmener à rencontrer quelqu'un ou à une proposition d'aller rencontrer, par exemple, un patron, une entreprise, une boutique, etc. On vous demande d'y croire, parce qu'apparemment, on vous fait comprendre que rien n'est perdu. L'émanation, c'est le début de quelque chose. Donc, si vous avez envie de croire en quelque chose, si vous avez des rêves, des objectifs, des projets, ben, rien n'est perdu, puisqu'on vous demande d'avoir la foi. Si vous avez la foi, à condition, attention, hein, ça ne se fait pas toujours tout seul non plus, hein, à condition d'y mettre son cœur et son âme, et de l'ardeur et de l'énergie pour arriver à obtenir quelque chose, un entretien, un logement, un entretien professionnel, un logement, peu importe. Là, c'est le domaine amoureux, j'ai l'impression que là, c'est le domaine général. Donc, si vous avez quelques projets autres que le domaine amour, eh ben, peut-être qu'il faut y croire, mais aussi mettre tout en œuvre pour que ça se réalise. Faut pas juste avoir la foi et attendre les bras croisés que ça tombe tout cuit comme un œuf dans la poêle. Non, 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 faut bouger, hein. C'est rare quand ça tombe tout cuit, tout cru, hein, tout cuit. Voilà, à vous de faire en sorte pour que ça marche. On va voir le message de toute façon des êtres d'ombre et de lumière. La duchesse Violette, raide, frustrée, blasée. Peut-être attention à la rectitude, hein. Alors, c'est la numéro 18. 18. Et là, on vous dit, votre désir d'être aimé et de faire plaisir, de passer pour une dame ou un gentleman, vous empêche de faire l'expérience de quelque chose de merveilleux qui vous revient de droit. Parfois, les règles doivent tout simplement être transgressées. Respecter l'esprit de la loi requiert souvent que l'on transgresse la loi, car c'est ainsi que les choses changent. Vous êtes actuellement dans une situation injuste et déplaisante, mais vous n'avez pas encore élevé la voix. La meilleure chose qu'il puisse vous arriver est de vous redresser et de lutter pour vos valeurs, car vous deviendrez une source d'inspiration pour les autres. En faisant le premier pas, vous vous rendrez compte très vite que vous avez démarré une petite révolution. Donc vous voyez, hein, on vous fait comprendre qu'il faut bouger. Hein. Donc voilà. Allez, pour vous qui avez choisi les petits animaux, une femme brune, un huissier, donc justice en général, huissier et diable. Alors attention, il y a de la perfidie, il y a quelqu'un de malsain autour de vous. Alors je ne sais pas si... Je vais attendre parce qu'il y a le facteur. Excusez-moi, je ne peux pas faire pause, c'est le téléphone. Voilà, il est parti. Je peux pas faire pause sur ce téléphone, ça m'embête. Bon, bref, donc voilà, une femme brune qui a peut-être affaire, ou qui aura peut-être affaire à un huissier ou à un homme de loi. Hein, ça peut être un homme de loi, tout simplement. Et peut-être que cette personne, cet homme de loi, ce huissier, cache, entre autres, des vilaines intentions encore plus
que son métier d'huissier. Après, ça peut être, on peut voir le message aussi, si vous êtes une femme brune ou si vous connaissez une femme brune, elle a peut-être envie de faire un métier ayant un rapport avec la loi comme huissier. Mais attention, on vous fait comprendre peut-être que c'est pas forcément la bonne direction pour vous, parce que le diable ne représente pas forcément les bonnes choses, hein. Ça peut représenter la perfidie, la manipulation aussi, hein. Donc tout ce qui n'est pas joli, tout ce qui n'est pas gentil. Donc voilà. Donc faites attention, si vous avez envie de faire ce métier, peut-être qu'on vous prévient que c'est pas forcément le bon métier qui vous conviendra. Après, vous allez peut-être avoir affaire à un huissier ou quelqu'un d'autre de retors qui peut vous dire, par exemple, vous faire des menaces en vous disant, je vais vous envoyer un huissier, par exemple. Prenons l'hypothèse que vous soyez locataire et que vous ayez du mal à payer votre loyer et que votre propriétaire veuille vous expulser, peut-être qu'il aura affaire à un huissier. Maintenant, si vous êtes propriétaire et c'est pareil, vous avez du mal à payer votre crédit, vous aurez peut-être affaire à un huissier. Il peut y avoir des dizaines de choses, des dizaines de cas différents. Donc prenez-le par rapport à votre vie. Ce que je peux vous dire, moi, ne correspond pas forcément à votre vie, mais voilà les tendances générales qui s'en dégagent. Et je le répète, si ça ne vous parle pas, passez votre chemin. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Ensuite, nous avons la rectitude, la communication et le mouvement. Alors peut-être qu'il va y avoir effectivement un dialogue à avoir. Peut-être que il y aura une femme brune qui vous demande d'avoir un dialogue, ou peut-être vous-même, êtes-vous brune, on vous demande d'avoir un dialogue, une communication, peut-être avec cette personne qui est raide, qui peut-être représente le huissier aussi, pourquoi pas. Peut-être êtes-vous vous-même un petit peu trop raide, donc peut-être qu'on vous demande, on vous fait comprendre de l'être moins, ou au contraire de l'être plus. Tout dépend de votre caractère. Peut-être que ça manque de fermeté dans votre caractère pour pouvoir avancer un petit peu plus droitement. Mais il y a du mouvement quand même qui arrive autour de vous, pour cette fin d'année 2020, Bélier 3e décan. Donc ça va peut-être se mettre en mouvement dans le bon sens, on l'espère. Regardez le sphinx, il regarde sur notre droite, et là sur notre droite, en général, ça veut dire le futur. Donc ça devrait se mettre en route dans le bon sens. D'accord? À vous de tout faire en tout cas pour que ce soit dans le bon sens. C'est le message qui vous est transmis. Ça peut pas forcément à chaque fois se faire tout seul. Et ensuite, le message des êtres d'ombre et de lumière. Nous avons la jeune fille et la mort qui vous parle d'invasion, de viol des frontières et de domination. Prenez pas peur, quand même. Alors, 28. 28. Donc, message divinatoire. Vous avez actuellement une relation déséquilibrée avec quelqu'un de votre entourage. C'est peut-être vous qui êtes la mort, prenant et imposant dans une inconscience totale, tout comme ce squelette. Ou bien vous êtes la jeune fille et vous n'arrivez pas à vous défendre de celui ou de celle qui vous vampirise et prétend vous aimer. Vous avez sans doute été attiré par la passion d'une relation dramatique, colorée et amusante. Mais vous découvrez à présent qu'elle est épuisante et manque de respect. Il est temps de sous-peser ce qu'elle vous apporte et de prendre des mesures pour vous sentir plus en sécurité, plus protégé, plus respecté. Ne tentez pas de convaincre la mort qu'elle a des problèmes. Elle ne fera que se cramponner davantage et vous expliquer que c'est vous qui avez un problème, pas elle. Vous avez sans doute peur de ce qu'elle pourrait faire une fois que vous vous serez séparé d'elle, car elle est vindicative et méchante. Mais la liberté en vaut la peine. Demandez-vous si cette relation est bénéfique pour vous. Si la réponse est non, alors vous devez prendre des mesures qui s'imposent. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais avec le huissier et le diable, pour moi, ça suit bien. Donc faites attention, c'est une mise en garde pour vous, Bélier 3e décan, pour cette fin d'année 2020. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée, prenez soin de vous, passez une belle fin d'été, et puis un bel automne. Voilà, je vous souhaite bon courage pour cette fin d'année. Si
Ben, si c'est compliqué pour vous, hein, avec le Covid, tout ça, voilà. Prenez soin de vous. À bientôt.